faut grandir. Et quand je dis il faut grandir, je parle de 18 ans à 67 ans, parce qu'il y a des enfants ici à 57 ans. Des enfants. Vous voyez un gaillard grandir à 22 ans, un homme, mais un gamin à 57 ans. Raconter des bêtises dans le tribalisme, dans le hey, tu vois, nous comme ça, dans notre... C'est incroyable, il faut grandir. Il y a beaucoup d'enfants ici en chemise, cravate, des mendiants, toujours dans des bureaux, chef, patron, boss, tu es là. Vraiment, tu parles seulement comme ça. Tu parles seulement comme ça, quoi? Tu as fait quoi pour qu'on te donne l'argent? Tu parles seulement comme ça. Et alors? Vous êtes des paresseux là à passer, vous ne foutez rien. La plupart des problèmes qu'on a dans la vie, ce ne sont pas les problèmes qu'on a dans la vie. La plupart des problèmes qu'on a dans la vie, si vous réfléchissez, c'est les humains. Les humains sont le plus grand problème qu'on a dans la vie. Ouais. Comme je le dirai précédemment, je le dis encore une fois. Vous allez dans une ambassade pour chercher un visa. Le problème que vous avez généralement, c'est pas le visa. Le premier problème que vous avez, c'est la personne devant vous. La personne qui accueille les papiers, qui vous reçoit. C'est ça. Donc cette personne, si elle aime votre visage déjà, dès le départ, vous avez déjà 70% de chances de recevoir le visa. Et si elle n'aime pas votre visage, c'est bonjour. Oui, comment puis-je vous aider aujourd'hui? Madame, avez-vous déjà été au Canada? C'est la première fois. Est-ce que vous avez quelqu'un là-bas? Ok. C'est ça, la réalité des problèmes qu'on a pour la plupart des cas. Bien que beaucoup de personnes ont du mal à le reconnaître. Ce sont les humains. Pour avancer, progresser dans la vie, généralement, il faut faire face aux humains. Et si l'humain devant toi est favorable à ton ascendance, ça va, ça progresse. Sinon, c'est très compliqué. Même pour faire la guerre contre un ennemi, quand on est en train de se battre, on perd la guerre. On le voit nul. En fait, c'est aussi simple que ça. Beaucoup de gens sont accusés aujourd'hui. On dit, il a changé. En tout cas, elle a changé. Elle n'était pas comme ça dans le passé. Quand elle n'avait pas d'argent, elle était sympathique, elle était bien. Depuis qu'elle a ce mariage, elle a épousé quelqu'un de connu, quelqu'un d'argenté. Elle a complètement, franchement, elle est devenue, tu l'as vu, et prétentieuse. Tu l'as vu dans la coin, elle descend dans la voie. Ouais, c'est ça. On l'écrit, elle répond pas. On l'écrit, on l'appelle, il répond pas. Il rappelle plus. Hein. En fait, les gens changent. Hein. C'est pas possible. C'est très bien de le dire. C'est quelquefois vrai que les gens changent. Mais on a très souvent du mal à reconnaître une partie de l'histoire qu'on a très souvent du mal à regarder. C'est-à-dire notre implication dans l'histoire. Comment ça se fait que les gens changent? Parce que les gens ne sont pas seulement stupides ou bizarres de changer tout d'un coup. C'est vrai, autant il y en a des gens qui sont complètement bizarres. Autant il y a des gens qui changent pour des bonnes raisons. On va avoir quelques raisons ici pour lesquelles beaucoup de gens changent. Beaucoup de gens que vous jugez aujourd'hui de prétentieux, d'orgueilleux. Je l'ai écrit, il ne répond pas. Je l'ai appelé, il ne rappelle pas. Même si on est occupé. Il t'a peut-être fait une confidence dans le passé. Une histoire très importante pour sa vie. Tu es parti en parler. Tu sais, d'ailleurs, elle et son mari, ça ne va pas. Faut pas les voir comme ça. Hein. Ah, je te dis, il faut pas envier les gens. Écoute, dans la vie, il faut jamais envier. Ce qu'elle met là, c'est même pas de l'or. Je l'ai déjà vu. Moi, je te dis, je me suis assise avec elle. On a discuté. Elle m'a dit ça. On t'a dit quelque chose de précieux, d'important. Tu es parti raconter. Pourquoi vous partez raconter? Pourquoi vous avez de grosses bouches comme ça? On vous dit une histoire. Pourquoi vous allez raconter? Quand vous partez quelque part, il n'y a pas des choses plus intéressantes. Il n'y a pas des sujets constructifs sur l'avenir, le physique, l'atome, tout ça. On ne peut pas en parler. On vous raconte une confidence, vous allez raconter. Les gens vont se retirer. C'est normal qu'on se retire. Et croyez-moi, cette personne ne vous dira pas nécessairement, écoute, je t'ai raconté une histoire que tu es parti raconter, des difficultés de mon foyer, des difficultés de ma vie. Elle va simplement se retirer. Tu vas l'appeler bonjour, elle ne va pas vraiment t'ignorer, hein, mais tu n'es plus à 100%. C'est 20% qu'on te donne. Tu essaies d'appeler, tu ne reçois pas. Tu envoies des messages, c'est ça. L'une des raisons pour lesquelles les gens se méfient de vous aujourd'hui, c'est parce qu'on vous a ouvert une porte d'une entreprise. Parce que vous étiez en difficulté. Tu es venu dire à un ami, écoute, je suis vraiment en difficulté, j'ai du mal à joindre les deux bouts. Je suis en difficulté actuellement, aide-moi. Toi, tu es dans une belle entreprise, peu importe, tu travailles pour une ONG, tu travailles avec les Blancs, vraiment, s'il te plaît, mon ami, il ne faut pas me laisser comme ça. À l'OMS, tu vois, les choses sont bien, s'il te plaît, on a d'ailleurs étudié depuis l'école primaire, emmène-moi. Aussitôt qu'on t'emmène, les problèmes commencent. Aussitôt qu'on t'emmène, les problèmes commencent. Tu veux devenir le meilleur ami du Blanc, de ton pote. C'est toi qui vas aller raconter tout chez lui. D'ailleurs, tu sais, Richard, vous savez, monsieur Kroumenacker, Richard,
Il a déjà été incarcéré, hein, il vous en a parlé. Bon, c'était pas aussi longtemps, mais oui, il a eu quelques difficultés. Il avait un problème problème de dépendance alcoolique, et puis il a battu sa femme une fois, il ne vous a jamais parlé. Bon, écoute, c'est censé être confidentiel, j'ai rien dit, hein, mais c'est ça. Pourquoi? Pour qu'on t'aime toi, qu'on te place toi. Et lui, la personne qui généreusement t'a amené, est placée à l'arrière-plan. C'est comme ça que vous êtes. C'est comme ça, il faut dire la vérité. Mais vous priez du matin au 30, de dimanche à dimanche. Seigneur, Dieu de bonté. Il faut les écouter quand ils prient. Dieu de bonté. Oh, l'Esprit de Dieu. Oh là là. Oh, même l'Esprit de Dieu est étonné. On t'a apporté quelque part. Avec bon amour, présence et gentillesse, tu es parti détruire. Tu veux que ce soit toi qu'on aime. Voilà pourquoi les gens ne vous ouvrent plus les portes. Aujourd'hui, vous allez dans des endroits, il y a des communautés, on te dit, si tu veux entrer dans mon entreprise, il faut me payer. Parce qu'ils prennent le risque de t'accepter. Quand vous venez, c'est vous qui détruisez. Tu as trouvé que tu veux devenir le meilleur ami du boss à la place de la personne qui t'a... Voilà pourquoi les gens, ils ne viendront pas nécessairement vous dire, oh écoutez mon frère, tu m'as déçu, tout ça. Il y a des gens qui n'ont pas ce rythme-là. Il y a des gens qui vont te confronter pour t'en parler. Il y en a certains qui ne t'en parleront pas. Voilà pourquoi on t'évite. Ce n'est pas qu'il a changé. Tu as été infidèle, déloyal. Tu n'as pas été un bon ami. Tu as été mauvais, il faut le reconnaître. Il ne suffit pas de prier. Il ne suffit pas de remercier Dieu, de dire, bon, nous, les enfants de Dieu. Non, n'importe, vous êtes des enfants du diable. En fait, il n'y a personne qui est l'enfant du diable. Hein. Tout le monde est enfant de Dieu. Ce n'est pas parce que vous criez Seigneur, Seigneur, que vous hériterez le royaume de cieux. Prier Dieu, ce n'est pas dans les paroles ou les versets bibliques ou aller faire des jeûnes de 60 jours sans respirer ou avaler la salive. Prier Dieu, c'est dans les actes. C'est l'amour du prochain. Vous ne pouvez pas prétendre aimer un Dieu que vous n'avez jamais vu. Si vous n'aimez pas votre prochain, c'est quel mensonge ça? L'une des raisons pour lesquelles les gens vous évitent aujourd'hui, c'est parce qu'on t'a parlé d'un business confidentiellement. Bon, mon cher, j'ai envie de faire ça, tu vois, je projette que d'ici 6 mois, si tout va bien, je veux pouvoir prendre cette place là-bas pour ouvrir quelque chose. En tout cas, je pense que je vais peindre ça en bleu, l'autre côté en rose, et puis finalement, j'aurai des femmes qui vont danser et servir. 3 mois plus tard, tu as pris le business d'autrui, c'est toi qui te partis à implémenter ça. Tu as écouté l'idée de ton ami en difficulté, il n'avait pas d'argent, pas de moyens. Toi, tu as l'argent, tu vas faire son idée. Et puis tu t'étonnes quand les gens se retirent. Tu es mauvais. La loyauté, c'est ok. J'ai ton idée, j'ai de l'argent. Je ne le ferai pas parce que c'est ton idée. C'est aussi ça, être droit, correct. On t'a ouvert la porte d'une entreprise. On t'a embauché. Tu es devenu l'ennemi le plus farouche. On t'a embauché dans une entreprise. Tu as appris, tu es parti. Tu es devenu l'ennemi le plus farouche. Derrière là-bas, ils n'ont rien. Ah, tu sais, ça, ce sont des apparences, ne t'en fais pas. Moi, je connais, j'étais là. Il faut faire très attention. Quand vous allez dans les endroits, on vous ouvre des portes où tu as mangé. On ne jette pas la pierre ou la salive ou la saleté. C'est ça un homme. Regardez, moi, si tu m'as déjà aidé dans la vie, même s'il y a quoi, beaucoup de choses je ne ferai pas. Ce n'est pas de mon genre. Voilà pourquoi même parmi mes ex-petites amies, il n'y a aucune qui me trouve méchant. Aucune. Toutes parlent de moi positivement. Il n'y a pas une seule qui dit du mal de moi. Il n'y en a pas. Même celle qui avait fait semblant dans le passé, il est méchant. Après, ils ont changé. Il faut être un homme droit. Même quand ça ne fonctionne pas, vous sortez dans la droiture, dans la propreté. Tu dis, bon, on a travaillé ensemble. Mais bon, c'était une superbe expérience. À un moment donné, c'est vrai, la vie ne sait pas, mais c'était un moment bien de ma vie. On t'a ouvert la porte d'un business. On t'a parlé d'une idée. Tu as pris l'idée, tu es parti appliquer. Quelqu'un a dit, dans mon mariage, je veux faire ça. Je vais inviter des chevals. Toi, tu fais ton mariage, tu invites des chevals. Ça vous étonne que les gens ne veulent plus de vous? Si j'ai mon enfant, je vais l'appeler Tyler ou Marina. Toi, tu as ton enfant avant moi, tu l'appelles Tyler ou Marina. Vous vous étonnez que les gens ne... Oh, c'est un nom. Non. C'est peut-être un nom pour vous, mais pour certaines personnes, c'est très précieux, c'est très important. Ça fait partie de leur identité. Quand quelqu'un veut de son enfant, il commence à s'imaginer son enfant. Il lui donne un nom. Toi, tu prends le nom. Tous les noms là, tu n'as pas vu. Seulement le nom de ton ami. Toi, tu vas l'appeler ça. C'est mauvais. Il faut changer. On ne peut pas parler de développement en Afrique sans parler de comportement. L'Afrique doit changer, ce ne sont pas les machines. C'est d'abord l'humain qui va changer. L'humain doit changer pour que le pays change. L'humain change d'abord, ensuite le pays change. Si l'humain ne change pas, vous allez changer 47 présidents dans les mêmes galères, les mêmes souffrances, les mêmes situations. Vous serez en train de vous insulter comme d'habitude, en train de vous foudroyer. Et c'est toi, et nous, c'est toujours comme ça. Le comportement, c'est la chose la plus importante. Les gens vous évitent aujourd'hui, c'est parce qu'on t'a prêté l'argent que tu n'as pas rendu. Oh mon cher, je suis en difficulté. La femme et les enfants, les choses sont dures. Hein. Vraiment, s'il te plaît, si tu me viens à l'aide, je veux vraiment apprécier. Tu viens gentiment comme un chat. Miaou, miaou, s'il te plaît, aide-moi. Je te donne de l'argent.
pour aller faire tes histoires. Quand je viens te demander mon argent, tu deviens tigre. Grrr. Pourquoi tu viens chez moi maintenant? Il est trop tôt le matin, mon cher, quand même. Non. Pourquoi je l'avais dit? Toi, tu m'as dit que dans 2 semaines, tu vas me payer. Pourquoi c'est à moi de venir te rappeler que tu dois me payer? Non. Tu n'as pas de respect pour toi. Tu as engagé des gens. Tu sais très bien qu'ils ont des responsabilités. Il faut qu'ils soient payés. Ils ont fait leur travail. Pourquoi à la fin du mois, tu as du mal à payer les gens? Non. Il faut te priver à toi-même pour leur donner de l'argent. Ou bien, s'ils sont compréhensibles, asseyez-vous, discutez, expliquez ouvertement, jouez carte sur table. Transparence. Si tu as des difficultés, appelle quelqu'un, mon cher. Vraiment, je t'ai promis de te payer demain. Mais je suis en difficulté. S'il te plaît, donne-moi encore 3 jours. Je veux payer l'argent. C'est comme ça qu'on fait. C'est comme ça qu'on fait. Vous voulez qu'on vous respecte, mais vous êtes des guignols. C'est ça le problème. Excusez-moi de vous parler comme ça. Ça, c'est le langage que vous aimez. C'est le langage qui fonctionne. Tu te comportes comme un guignol, tu veux qu'on t'appelle honorable. Tu es un guignol. Tu te comportes comme un animal, tu es dans les eaux. Vous êtes dans les eaux. Il faut sortir du zoo. On t'a donné l'argent. Il faut rembourser. Les gens commencent à te quitter, t'éviter. C'est parce que tu as un mauvais comportement. Ce n'est pas à moi de venir te rappeler qu'il faut me payer. Ce n'est même pas au bailleur. Ce n'est pas la responsabilité du bailleur de venir te demander l'argent. Si vous êtes déjà avant la fin du mois, tu dois appeler le bailleur, je n'ai pas d'argent. Ou bien tu vas le payer l'argent. L'une des raisons pour lesquelles on t'invite, ou on t'évite, excusez-moi, on t'évite, c'est parce qu'on t'a invité chez autrui. Tu es venu chez autrui, tu as habité pendant quelques temps. Quand tu as quitté, tu es parti critiquer. Ah, vraiment, les conditions dans lesquelles ils vivent. Non, le lit, c'est comme... Pourquoi vous allez faire ça? Pourquoi? S'ils sont dans des conditions difficiles, ce n'est pas grave, c'est leur période. Ça passe. Pourquoi aller raconter? Ça vous rend plus intéressant? Non. Les gens racontent les histoires. Les gens racontent les histoires. Oh, ils mangent pas bien. Ils ont l'argent, mais vraiment, chaque jour des légumes. Ce n'est pas pour toi. Va chez toi dans ta maison, mange la viande. Ou bien si tu as beaucoup de viande, amène ça aussi ici. C'est simple. Les gens t'évitent parce que quand on t'a entendu critiquer, aujourd'hui tu appelles, on ne t'en répond plus. Tu cherches, oh mon cher, on ne te répond plus. On te met sur... Tu comprends, oh il a changé. Il n'a pas changé. Tu es parti le critiquer. Quelqu'un t'a entendu, on est venu lui dire. Et il ne te dira pas ouvertement. C'est clair. On t'a raconté une histoire de quelqu'un d'autre, tu es parti raconter. Tu les as séparés. Tu as séparé des gens qui étaient amis en mettant ton sel. Pour ta gloire de 5 minutes, tu as séparé les gens. On commence à t'éviter. Tu es mauvais. Il faut assumer. Il faut assumer. Quand les gens vous évitent, il faut assumer. Comment ça se fait qu'on vous évite? Parce que moi, dis-moi, comment est-ce qu'on peut éviter comment on peut éviter le fromage? Comment on peut éviter un gâteau? Comment on peut éviter un cheeseburger? Ce n'est pas possible. Si on t'évite, ça veut dire que tu es détrimental à la santé des gens. Si on t'évite, ça veut dire que tu ne sens pas bon. Non, comment on va éviter le pizza? Comment est-ce possible? Ce n'est pas possible. Comment on commence à te bouder? Oh, ils ont des... Non, c'est toi. C'est toi. C'est toi. Il faut grandir. Et quand je dis il faut grandir, je parle de 18 ans à 67 ans. Parce qu'il y a des enfants ici à 57 ans. Des enfants. Vous voyez un gaillard grandi à 22 ans, un homme. Mais un gamin à 57 ans. Raconter des bêtises dans le tribalisme. Tu vois, nous comme ça. C'est incroyable. Il faut grandir. Il y a beaucoup d'enfants ici en chemise, cravate, des mendiants. Toujours dans des bureaux, chef. Patron, boss. Tu es là. Vraiment, tu parles seulement comme ça. Tu parles seulement comme ça quoi? Tu as fait quoi pour qu'on te donne l'argent? Tu es pas seulement comme ça. Et alors? Vous êtes des paresseux là à passer. Vous ne foutez rien. C'est le vol, la corruption. Il faut redevenir homme. Un homme a de la valeur, l'honneur. Hein? Un homme qu'on lui donne de tout, des fois il dit non, non, merci. Oui, c'est ça un homme. Si la société est pourrie, il faut se lever et combattre pour les bonnes raisons pour qu'on améliore la société. Seulement vous êtes des royalistes, des mendiants en cravate. Des mendiants, mendier tout le temps, chef, boss, patron, tu nous laisses comme ça. À ton âge, ton enfant sait que tu es mendiant. Non, ton enfant sait que tu es parti, il sait que tu es mendiant. C'est honteux.